quand même aller arrêter son oiseau parfaitement, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas sympa, le chien, là. Voilà. Donc là, le chien respecte complètement l'oiseau. Là, ce n'est que du dressage. Ça n'a rien à voir avec les qualités naturelles. Il a complètement oublié le portable qu'il a dans la gueule. Il n'y a que ça qui compte. Je ne suis pas en compétition avec lui. Je suis parfaitement sûr de lui. Ça peut mal se passer quelquefois. Alors tout ça, c'est bien sûr pas de la magie, c'est simplement un petit peu de travail et beaucoup de complicité. Alors, on dresse pour arriver à ce niveau-là, et à un niveau bien supérieur, bien sûr, c'est pas avec des coups de pied dans le derrière. Je vais réveiller l'oiseau. S'il est gentil, il ne va pas voler tout de suite. Donc là, ça fait 2 jours qu'il est dans sa petite caisse. Il reprend ses esprits. Le chien est parfaitement calme. Voilà, je suis un très mauvais tireur et j'aime bien les oiseaux. Bien, comme on a perdu 2 de nos oiseaux, on va vous montrer un rapport tout à fait classique, avec un apportable bien sûr. C'est pour guider le chien en fait, il guide le chien, il guide le chien. Je pense au celui là. Il est beau, Donc là le chien sait qu'il va devoir apporter, par contre il attend mon ordre. C'est simplement une question de confort. Est-ce que c'est ce qui est exigé en plus dans les concours? Allez. Allez, ça se passe pas toujours bien. Il veut l'oiseau. Ah, voilà. Il cherche l'oiseau. L'école du chien, c'est une école d'humilité. Le chien reste maître de lui-même, même s'il est dressé. Donc là, le chien a son apportable en gueule, donc éventuellement un gibier. Ça se passe comme ça. Il ne le lâchera pas tant que je ne lui donnerai pas, parce que moi je chasse aussi gibier d'eau. Et un canard sait bien faire le mort. Si il le pose par terre, le canard redécolle. Et la mine du maître, il peut dire vite, je chasse ton gueule. Donc il ne le posera pas. Donc là, on va se promener un petit peu. Voilà. Donc là, son boulot, c'est d'apporter. Je ne lui ai pas demandé de donner. Il ne donne pas, mais il ne pose pas. En principe. Voilà. Donc là, merci. Voilà. C'est un peu écourté, je suis désolé. On s'est mal organisé, les oiseaux ont volé avant qu'on puisse les utiliser. J'aurais voulu vous montrer d'autres choses. Maintenant, on va travailler avec le spaniel. C'est tout à fait autre chose. Non, oui, ça se mettait quand même. Alors le spaniel c'est un broussaillard, c'est un chien qui est destiné à travailler dans tout ce qui est couvert. Tous les biotopes fermés, la ronce, le bois, le marais. Dès que vous avez découvert éventuellement la betterave en plaine, les moutardes, enfin tout, dès que vous avez découvert, dès qu'on ne voit pas le gibier, dès que c'est pas la plaine rase,
où pourrait s'exprimer un chien d'arrêt ou autre, on peut utiliser le spaniel. C'est un chien c'est un chien très vif, bouillant, qui se doit d'être parfaitement dressé parce qu'il chasse sous le fusil, mais il n'arrête pas. Vous n'avez pas d'arrêt avec un spaniel. Le Springer que vous voyez là, qui est de la famille des cockers et d'autres, est un chien qui va indiquer qu'il y a un gibier par un changement de comportement. Il va s'agiter, la queue va frétiller énormément. Et vous savez qu'il y a quelque chose devant. Et il va dorer le gibier, c'est-à-dire qu'il va le faire lever. Si c'est un oiseau, il va le faire gicler si c'est un lapin ou un lièvre. Donc on va demander à ce chien-là d'être parfaitement dressé parce que s'il travaille à une trop grande distance, vous ne pourrez jamais prélever de gibier. Le gibier, s'il lève à 50 mètres, vous n'aurez jamais le temps de prélever votre gibier. Donc il doit parfaitement travailler sous le fusil, il doit être parfaitement aux ordres. On travaille dans les univers, dans un biotope clos, il doit explorer absolument tout le territoire. Alors ce sont des chiens qui chassent absolument tout. Vous pouvez même, éventuellement, même si ça peut faire hurler les puristes, vous pouvez les faire travailler sur le gros gibier. Ce sont des chiens bouillants, intelligents, vifs, très gentils, parfaitement obéissants quand ils sont bien éduqués. Voilà. Alors je vais vous faire quelques exercices de rapport qui vont vous montrer les qualités de retriever, parce que ce sont aussi d'excellents retrievers, et puis essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors là, je vais le diriger au geste. Comme il est sympa, il va m'apporter un cadeau. Merci, mon chien. Bien, au niveau du dressage, je vais lui demander de s'arrêter à distance. Pour des tas de raisons que je ne vais pas vous expliquer, mais on exige ça. Il doit être capable de s'arrêter à distance au sifflet, avec un ordre précis. De la même manière, pour sa sécurité, je vais lui demander de s'arrêter au coup de feu. C'est une méthode que beaucoup d'utilisateurs de spaniel utilisent pour éviter que le chien ne se fasse plomber, notamment le lapin, en courant derrière le gibier une fois qu'il est levé. Le chien se met au steady après le lever. C'est pas du superflu, ça permet d'avoir des chiens qui ne prennent pas de plomb. Donc ça se passe comme ça. Voilà, l'acte de chasse est pour ainsi dire terminé. On va passer au rapport. Le rapport tout simple. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça rapporte, vous voyez, c'est vif, c'est gai, c'est passionné par son boulot. Il faut savoir qu'un chien qui travaille, un chien qui fait de l'éducation est passionné par ça. On leur apporte beaucoup de choses et ils prennent un grand plaisir à l'éducation. Vous n'empêcherez pas mes chiens de monter dans la voiture quand ils savent qu'ils vont aller faire une séance d'éducation. Donc là, on va faire un exercice un petit peu plus compliqué. On va lancer 2 apportables. Donc là, le chien commence à aller sur l'autre. On va lui demander d'aller chercher celui-ci. On va corser un peu la difficulté parce que là c'est trop facile.